Nous allons aborder aujourd'hui la problématique de gestion des extraits avec WordPress. Les extraits sont souvent affichés dans la page d'accueil de votre site pour présenter en quelques lignes votre article. Bien évidemment, cette longueur n'est pas facilement redimensionnable. De même, il faut savoir qu'il existe deux façons de gérer les extraits avec WordPress. Nous allons donc aborder ces deux façons dans une explication sommaire que vous trouverez détaillée dans l'article. Donc, quand vous créez un nouvel article, faites article ajouté depuis votre administration, vous saisissez un titre, et généralement, vous avez le corps de texte qui est ici. Dans beaucoup de thèmes, c'est ces premières lignes qui sont utilisées pour créer l'extrait. Cet extrait est limité à 55 mots, et donc il est automatiquement tronqué avec des points de suspension de ce type, ou alors vous avez un continue reading en fonction des thèmes. Bien évidemment, vous pouvez également utiliser cette zone d'extrait à condition que le thème l'utilise avec la fonction PHP TheExert. Donc ici, je peux très bien avoir un extrait qui va être utilisé à la place de ces premières lignes. Et donc, l'extrait n'est plus créé à partir de cette zone, mais bien et bien de celle-ci. Cette zone d'extrait, par contre, l'avantage, elle n'est pas tronquée automatiquement par WordPress. Donc si on récapitule, vous avez une zone d'extrait qui est illimitée en taille, et donc qui comprend également du HTML. Donc cet extrait est illimité en taille. Et vous avez ici votre corps de texte qui peut être utilisé à 55 caractères s'il n'y a pas de zone ici. Donc dans les deux cas, il faut pouvoir à la fois délimiter le nombre de caractères par défaut ici, donc changer les 55 mots par défaut, ou il faut également pouvoir délimiter cette zone d'extrait, qui elle n'est pas limitée par défaut. Donc il existe deux bouts de code à insérer dans le menu apparence puis éditeur. Donc là je confirme que je ne veux pas garder mon article. Et donc là vous avez le traditionnel fichier function.php ou fonction du thème en français. Il nous faut éditer ce fichier et là vous allez retourner dans l'article sur WordPress Channel. Donc utilisez soit la méthode qui s'appliquera aux extraits dits standards de WordPress, donc générés à partir du corps de texte, soit en utilisant la fameuse zone d'extrait. Donc dans un premier cas, vous pouvez copier les lignes. Donc pour les extraits standards, vous copiez ces lignes-là. Et donc vous allez modifier la valeur 10 ici qui correspond à un nombre de caractères, un nombre de mots. C'est mots ou caractères, il faudra vérifier. Puis vous validez le fichier. En validant, vous obtiendrez un truc de ce style, donc un extrait limité en taille. Maintenant, si vous appliquez la méthode d'utiliser les zones d'extrait, le code est beaucoup plus long. Mais cela fonctionne également. Il vous suffit d'aller dans le fichier function.php à nouveau. Bien évidemment, n'utilisez pas deux fonctions en simultané. Puis coller votre code. Alors, ce code, il faut rajouter les balises PHP si elles ne sont pas présentes. Ici, la valeur qui détermine le nombre de mots est ici. Donc 55, c'est une valeur qu'on a mis par défaut, mais vous pouvez mettre par exemple 150. Et là, c'est la valeur qui sera déterminée donc sur le site. Vous faites mettre à jour le fichier. Vous faites ensuite sur votre site actualiser la page d'accueil. Et là, vous voyez bien que mes extraits ont adopté une taille beaucoup plus longue. Alors bien évidemment, ici je n'ai pas forcément 150 mots, donc ce n'est pas tronqué. Mais si j'ai plus de 150 mots, j'aurai mes points de suspension et mes crochets. Donc voilà, vous avez appris les deux méthodes qui sont largement réexpliquées en détail dans l'article via le function.php. Donc ça évite d'utiliser un plugin. Mais si vous préférez utiliser un plugin, il y a le très bon Advanced Exert, que j'ai fait la traduction en français, donc vous pouvez la voir dans la langue de Molière, et qui vous permettra donc d'appliquer des options très facilement, sans vous prendre la tête avec les fichiers de thème. Et bien voilà pour ce tutoriel sur WordPress Channel. Merci à tous de votre fidélité, et n'hésitez pas à donner un petit commentaire sur l'iTunes Store pour m'encourager ou faire des suggestions. Et que la force de WordPress soit toujours avec vous.